Romain Rissohan, consultant formateur en digitalisation de la formation. Mon métier, c'est à la fois de m'assurer que les apprenants disposent des compétences élémentaires en pédagogie et en même temps de les initier aux usages des nouvelles technologies. Alors, les technologies se disent nouvelles dès lors qu'elles sont nouvelles à leurs yeux et pas forcément nouvelles dans l'écosystème technologique. C'est bien là où il y a besoin de spécifier l'innovation technologique ou la digitalisation de la formation. D'un point de vue général, ces formations sont composées de 3 chapitres. Le premier, c'est justement de définir le périmètre de ce que représente la digitalisation de la formation. On va parler en général d'une digitalisation sur le plan stratégique, sur le plan managérial et sur le plan opérationnel. Sur le plan stratégique, on essaiera de concevoir la formation comme un élément clé de l'entreprise de manière intégrée, avec notamment des plateformes LMS, LCMS ou LXP. Sur le plan managérial, on essaiera plutôt d'évoquer le principe de neurosciences ou le principe de suivi d'attention, la relation. Donc, même si on n'est pas dans une innovation technologique, on va être dans une appropriation d'une innovation humaine centrée sur les soft skills pour l'intégrer par la suite sur le plan technologique. Et enfin, sur le plan opérationnel, eh bien, toujours dans le registre de la stratégie, eh bien, on parlera des outils. Donc, volet stratégique de la digitalisation de la formation. Ensuite, nous avons un deuxième chapitre qui est dédié à l'implémentation globale, la construction globale d'un dispositif de formation en intégrant la composante technologique. Donc, on parle alors de chefferie de projet, on parle alors d'une planification, on parle de travail avant, pendant et après la formation, et on va parler donc d'une intégration durable de la compétence grâce à un principe de répétition. Aussi, la technologie va rendre service à ce projet de formation en général, avec le bon choix, l'arbitrage entre le présentiel et le distanciel, entre le quiz avant, pendant ou après la formation pour évaluer les acquis, les questionnaires de satisfaction, comment on va intégrer les feuilles de présence numériques, etc. Donc tout un tas de dispositifs techniques, technologiques qui permettent d'organiser la formation en tant que telle. Puisque le troisième chapitre porte, quant à lui, sur les usages technologiques à des fins pédagogiques. Donc, c'est là où on va voir tout un tas d'outils, mais ceux-ci doivent se synchroniser potentiellement avec les outils qui ont été validés par l'entité managériale chef de projet et validés par l'entité stratégique de l'entreprise. Autrement dit, si on va choisir par exemple Kahoot ou Klaxoon, eh bien, il va falloir s'interroger dans quelle mesure les statistiques qui vont être rentrées dans l'outil de sondage Kahoot ou Klaxoon vont pouvoir remonter informatiquement parlant au niveau du portefeuille de compétences des apprenants et donc pourquoi pas aussi au niveau du pilotage des ressources de l'entreprise. Et donc ce troisième chapitre qui peut aussi faire 100% de l'objet d'une formation, qui est souvent d'ailleurs demandé comme 100% faisant l'objet d'une formation par les formateurs, par les pédagogues, eh bien, va se concentrer sur toutes les technologies existantes en matière de formation. On va parler des outils collaboratifs, des outils de quiz, on va parler des plateformes LMS, LCMS, LXP, on va parler de la production de vidéos, de la production de contenu, de la diffusion, de la transformation de ces contenus, bref, tout ce qui rend service au quotidien au formateur pour lui permettre de dispenser, de délivrer son contenu, de transmettre ses connaissances et ses compétences. J'espère vous retrouver bientôt dans ces formations. À bientôt!